Le président Chiroma n'a pas abandonné le combat pour la libération de notre pays. Note-le. Je dis bien, le président Issa Chiroma n'a pas abandonné la lutte pour la libération de notre pays. Cessez de croire aux mauvais oiseaux, à des gens qui ont des calculs politiques, à des gens qui ont des calculs purement individualistes et égoïstes, qui vous font croire que le président Chiroma vous a abandonné dans ce combat. Pensons Cameroun dans toute notre réflexion. N'écoutez pas ces gens qui n'ont aucune information, qui vous combattent matin, midi, soir, et qui viennent aujourd'hui vous dire il est important de se refaire ensemble, de se remettre ensemble pour penser l'avenir de ce pays. Qui nous fiche le camp. Qui nous fiche le camp. Si des Camerounais n'arrivent pas à intégrer que notre lutte est la lutte de notre pays et des Camerounais, tout d'abord, et qu'on doit taire nos ambitions politiques pour le moment, demandez-leur de foutre le camp avec. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Parce que la plupart de ceux qui soutiennent et poursuivent cette lutte-là, c'est parce que Chiroma incarne la continuité de cette lutte aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous avons décidé de poursuivre la lutte avec lui. Imaginez-vous un seul instant. Si on n'avait pas eu le candidat Chiroma, après que la candidature du professeur Maurice Kamto soit écartée, où serons-nous aujourd'hui? Le Cameroun a du mal à décoller, hein? Mais depuis lors, Paul Biya n'a pas encore fait un gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement qu'on a démontré à Paul Biya, le 12 octobre, malgré toute la machine que tu utilises pour taire le peuple du changement, tu as en face de toi des Camerounais debout. Des Camerounais qui ne l'accepteront pas. Des Camerounais qui seront prêts à donner de leur vie et te dire que cette injustice ne passera pas. Mais c'est au travers de quel personnage politique? Mais il a fallu Chiroma. Pour qu'on dise au monde entier que le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Le Cameroun n'est pas selon les rapports de ce régime qu'il vous envoie dans des instances internationales. Voici le Cameroun que nous avons. Et ce Cameroun, nous l'avons démontré le 12 octobre, qui est un autre Cameroun, qui est debout, qui est contre ces mécréants à la tête de notre pays. Il a fallu que ça puisse continuer avec Issa Chiroma. Mais si on s'était résigné, le monde entier aurait dit, oh, le Cameroun, c'est le Cameroun. Il n'y a personne chez eux. Paul Biya est fort. Non, Paul Biya, c'est celui qui gagne, personne. C'est pour ça qu'ils ont écarté Maurice Kamto. Parce qu'ils ne voulaient pas un autre son de cloche. Si Chiroma n'était pas là, Paul Biya serait félicité depuis par certaines puissances. Paul Biya n'aurait jamais négocié avec certains États pour qu'on reconnaisse son élection. Il a fallu qu'un Chiroma soit là pour que Paul Biya commence à négocier partout comme un mauvais esprit qu'on reconnaisse son élection. C'est une victoire diplomatique pour nous. Quand ça peut te faire rire, ça peut t'amuser, mais pour nous, c'est une victoire sur le plan diplomatique. Les pays paniquent, personne n'arrive, les gens veulent la fraude. Toutes les chancelleries savent ce qui s'est passé le 12 octobre. Ils ont des résultats. Mais c'est parce qu'on a décidé de s'engager, de poursuivre la lutte. Si on s'était résigné, si on vous avait écouté,
Les gens n'auront pas vu un autre Cameroun debout, un autre Cameroun résilient, déterminé. Tout ceci, à cause de vos petites considérations. Il va être maire, il va être député. Tu vas être maire où? Le grand frère les bons. D'accord, je ne vais pas te répondre. Mais c'est une petitesse. Papa, si tu passes dans des panels, des gens qui ne représentent rien, où on parle des fesses, on parle, là-bas c'est tout ce qui est sexe. Tu peux passer, toi, cadre d'un parti. Vous venez parler de Tchumbu. Grand, c'est quand même bas, hein? Quelle bassesse. Un cadre du MRC. Pas basé dans le truc de Wolowos. Pour parler de Tchumbu. Vraiment. C'est à ça. C'est à ça que se résume votre combat. Moi, j'ai ce genre de statut. Je ne vais pas m'asseoir dans un... Jusqu'à on te dit que on ne doit pas faire de chantage et tu sais quoi aussi la tête. Grand, tu es tombé aussi bas. Je ne vais pas avoir de l'insulte. Nous, on n'est rien. Mais vous qui êtes des choses là, qu'est-ce que vous aviez fait? Le Seigneur, tu n'es pas là-bas au pays. Vraiment, ne faites pas honte à votre parti. Ne faites pas honte en ce parti que les gens ont cru. Tu peux t'asseoir dans un ganda avec les Wolos pour parler de Tchumbu. Hey! Qu'est-ce que... Mais la politique là devient quoi finalement? C'est toujours le 5 là. C'est toujours le 5 là. C'est toujours le 5 là. On ne parle pas. On ne va pas faire comme vous. Moi, il dit seulement. C'est pas, je ne fais pas de chantage à qui que ce soit. Non, on ne fait pas de chantage. Je dis simplement, on ne fait pas de chantage. On fait chantage à personne. Mais vos manœuvres là, ce que vous faites, ne pensez pas que nous sommes dupes. Un jour, le peuple camerounais vous le dira. Parce que on t'invite. Non, gars, respectez votre statut, vous aussi. Même les gens qui vous invitent là, regardez d'abord quelles sont ces personnes qui vous invitent. Toi, tu parles, respectez-vous. Dis-nous, respectez-vous. C'est pas parce que nous avons les réseaux sociaux que les gens... Tout le monde n'est pas appelé à parler politique. Vous aussi. Respectez-vous. Vous allez faire... C'est quoi ça? Parce qu'il faut diaboliser Tchumbu. Hey! C'est tombé bas, grand. Avec beaucoup de respect. Ben, il veut pas... Moi, il ne veut pas te répondre. Il ne veut pas t'attaquer parce que... Si on te répond, ce n'est pas toi. Je dis toujours... On se calme parce que ça va prendre très loin. Si on tente de parler, ça va aller très loin. Donc vous n'êtes rien autour de nous. Donc vous pouvez seulement se calmer. La chance que nous avons ici, c'est que nous soutenons ceux qui soutiennent le peuple. Moi, j'ai une dimension transpartisane. Mes amis et moi. Vous pouvez avoir vos ambitions, parce que c'est les partis politiques. Mais on ne peut pas neutraliser la volonté
de tout un peuple, à cause des calculs. Un mutualiste autre. Non, ça nous on n'est plus là, on ne se reconnaît plus. On vous dira, parce que le même combat que nous menons aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait hier. On ne peut pas refuser ça aux autres et vous la accordez. On est calme. Mais si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer. C'est que, en réalité, nous on se tait, parce que vous-même, vous ne représentez rien. Si on décide de parler là, ça va beaucoup plus toucher d'autres personnes. Il y aura beaucoup de conseils. J'ai pas, j'ai rien, vraiment, je n'ai pas, je ne veux même, c'est pas mon objet. Et c'est même pas ma vocation, ma mission. Mais nous, on vous interpelle seulement. Ce que vous faites là, ne pensez pas que le peuple ne voit pas. On se voit. Le président Chiroma continue. Vous savez, le président Chiroma est en Gambie. On vous l'a rappelé, c'était pour des questions humanitaires. Donc, en réalité, quand vous êtes reconnu par, ou bien vous êtes protégé pour des questions humanitaires, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur les options politiques. C'est pour ça que, sur le plan politique, le président Chiroma ne peut pas beaucoup se prononcer. Il a fallu donc nommer Maître Alice comme porte-parole. C'est elle qui va relier véritablement sa communication politique. Et le pays qui l'accueille, ils sont obligés de le faire pour ne pas avoir d'incident diplomatique. Voilà. Mais déjà, c'est une victoire diplomatique. Il faut saluer cette victoire diplomatique du fait que Paul Biya, par le passé, tous ses opposants, il les écrasait. Soit vous vous emprisonne, et voilà, il vous écrase et il continue. Et voilà comment il a pu se maintenir pendant 43 ans. Mais pour une première, vous aviez quand même un opposant qui a réussi à être accueilli. C'est une victoire dans le continent africain. Même pas à l'étranger, même pas en Europe. Il est en Gambie. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord de la démarche politique de Paul Biya. Et Chiroma n'a pas seulement le soutien des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à vous rappeler. Même dans la sous-région, dans la zone CIMA. Et Paul Biya donc réalise que en fait, c'est une gifle sur le plan diplomatique. Tout le monde n'est pas d'accord. Or, ce sont les leviers sur lesquels le régime en place a toujours utilisé pour se maintenir au pouvoir. Il faut le rappeler. C'est complicité. Il a toujours utilisé ça pour se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, le fait que Chiroma est dans un pays d'accueil et n'est pas arrêté, n'a pas été enlevé, doit être salué par le peuple du changement. C'est une victoire. Et là, il est en train de s'organiser. Et je pense que dans les jours qui viendront, forcément, il rencontrera le président de la Gambie et tout ça. Et il discutera des modalités qui suivront. Mais ce qu'il faut rappeler, sur le plan diplomatique, parce qu'en réalité, ça se joue là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut saluer. Il y a tellement d'avancées. Moi, je préfère encore taire. Je vais prendre juste sur le cas de la France. Permettez-moi, hein, je vais juste donner ce petit biscuit. Permettez-moi. Dites à Paul Biya que c'est qu'il essaye de faire. C'est pour ça que le combat n'est pas fini, les gars. Que personne ne vous dise. C'est pour ça que moi, j'ai là avec quelqu'un là. Non, il faut penser, machin, revenons ensemble, on revient rien. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous avez dit, mener une communication contre ce que nous avons porté, dire aujourd'hui on doit se mettre ensemble. Non. Parce que vous voulez nous faire oublier. Vous nous faites croire qu'on a perdu. On n'a rien perdu. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que les choses ne se font pas. Taisez-vous. Le combat continue. Qu'est-ce qui se passe? La France est dans une position mitigée aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens à rappeler à ceux qui ont dit que Chiroma, s'il était le candidat de la France, etc. Vraiment, quelle est cette petite, cette étroitesse d'analyse? Vous qui analysez très profondément. Parce qu'on nous a vanté ça aujourd'hui, c'était de la haute manipulation. Je l'ai dit, si Chiroma avait la France, après le 12 là, et surtout qu'il a le peuple, la majorité du peuple était, mais c'est 54% quand même qui l'ont voté, non?
Ça devait être très facile. Les Camerounais allaient même fermer les yeux que la France l'accompagne. Parce que les Camerounais sont arrivés à cette posture. Que l'instrumentalisation de la haine anti-française, tout ça, c'est l'instrumentalisation des politiciens camerounais pour se maintenir. Donc les Camerounais même allaient fermer les yeux par rapport à ça. On donne d'abord à Tiroma, le reste on va voir. Donc on ne pouvait pas manipuler. Donc si Tiroma était vraiment le candidat de la France, c'est qu'il serait président depuis. Ça pourrait se faire tranquillement. C'est des histoires, c'est la grosse manipulation. Mais le gars essaie de travailler. Il continue. Or, Tiroma a joué sur la dimension géopolitique qui est dans la sous-région, etc. La France est aujourd'hui dans une situation telle que, si elle laisse la situation pourrie, elle risquerait d'être confrontée à une situation qu'elle ne maîtrisera point. Et elle ne veut pas revivre la situation qui se passe dans les pays de l'AES et autres. Or, dans le nouveau deal de la France pour l'Afrique, elle est prête à laisser que les aspirations du peuple soient portées et elle collabore avec ces dirigeants-là. Donc, elle facilite justement le processus démocratique de ces États et elle collabore. Elle les enseigne parce qu'en réalité, elle est en train de revoir. Parce que la grosse critique aussi, c'est que la France n'a pas voulu remettre en question sa politique coloniale. Et c'est pour ça qu'elle a tous ses retombées aujourd'hui, toutes ses conséquences. Parce qu'il faut se remettre en question. Et la France, dans son nouveau deal, pense qu'il faudrait donc se remettre en question, c'est-à-dire à accepter véritablement le choix du peuple. C'est ce qu'elle a fait pour le cas du Sénégal, on va voir. Et pour le cas du Cameroun, ça bug, tapoter le live, tapoter est sécurisé. Est-ce que vous me recevez, ça bug? S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Ça va? Ok. C'est bon. C'est mieux maintenant. On a un problème de connexion. Ok. Ça marche. Donc, les gars décident donc. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la pression est organisée. Si on m'appelle le peuple sort, il y a massacre, etc. Parce qu'il faut justement bousculer. Parce qu'en termes du droit international, il y a un droit international humanitaire qui voudrait justement que les pays du monde puissent exercer la pression. C'est une convention internationale sur les États. On voit que Paul Biya assassine le peuple qui demande justement qu'on respecte le verdict des urnes, etc. La pression monte. On voit que la légitimité, elle est... Oh là là, c'est quoi cette connexion? Oh là là. Quand on fait les directs, même pour une fois, laissez-nous. Oh, on est absent, on ne fait pas les directs. Maintenant, quand on fait les directs, vous nous dérangez. C'est quoi cette histoire? Oh, moi, ça me chauffe, ça me dérange là. Même quand les choses sont... Donc, la France réalise que c'est quand même très compliqué. Face à cette situation, c'est pour ça que, dans un premier plan, parce qu'elle est embarrassée, si elle décide de soutenir le président Paul Biya, ou bien elle accompagne, même la reconnaissance de son élection, ça porte en faux. La France est dans sa démarche, elle aura beaucoup plus de critiques, c'est pour ça qu'elle est donc réservée. Elle décide de jouer à une certaine neutralité. Mais, ce qu'il faut rappeler, Paul Biya, je vous l'avais dit ici, pour cette élection 2025, Paul Biya a encore corrompu la classe politique française, américaine, anglaise, et etc. Les puits de pétrole ont été donnés gratuitement à beaucoup de pays, de fermer les yeux. C'est pour ça que Sarkozy, que vous avez vu, en réalité, Sarkozy, c'était lui-là qui devait encadrer le lobbying de Paul Biya en France, pour amener ces gens à se calmer. Mais ce qu'il faut rappeler, dans le gouvernement français, Paul Biya, le régime de Paul Biya réussit à maintenir ce jeu comment? La plupart des pays rejettent, parce qu'ils ont vu à l'élection. Les pays européens, l'Occident même, vous avez un peu partout. Les gens savent très bien que Paul Biya n'a pas gagné cette élection.
Et les chancelleries savent que les Camerounais veulent autre chose et aspirent. Mais c'est très compliqué. Et ça risque de basculer. Parce que la pression est grande. Et on voit, non seulement le bilan économique et autres, on voit que les Camerounais, ça ne vaut pas la peine, le gouvernement que nous avons. Et les chancelleries, tous aujourd'hui sont d'accord qu'il faille, de toute urgence, il faille émerger une nouvelle classe politique. C'est une urgence d'avoir une nouvelle classe politique. Il faut l'émerger pour le cas du Cameroun, pour reconduire les choses. Et celui qui a gagné cette élection le mérite. Allez donc comprendre. Les lobbyistes que Paul Biya utilise, le régime utilise. C'est pour ça qu'il faut donc comprendre. Le premier ennemi du Cameroun, c'est Israël. Notez ça. Si le régime de Paul Biya tient, c'est à cause d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Les Ngongo passent par le lobbying juif. Et dans le gouvernement français, le ministre des Affaires étrangères, c'est un juif. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un juif. Le lobbying juif passe et décide de bloquer toute décision en faveur du peuple du changement. Je dis c'est une guerre. Et ça c'est partout. Vous voyez toute la barbarie, la violence, tout ça. Israël qui donne toute la logistique. D'ailleurs, Paul Biya a signé, on m'a envoyé un autre truc. Au lieu de signer un décret pour la construction des routes, pour prendre de l'argent pour construire des routes ou bien les hôpitaux et tout ça, Paul Biya a signé un décret pour qu'on mette les caméras dans tout l'ensemble du territoire national. Il le met à cause, est-ce que c'est à cause de la criminalité ou bien du grand banditisme? Paul Biya met l'argent pour des caméras, pour mater le peuple camerounais qui lui demande de partir. Paul Biya ne construit rien pour l'amélioration de vos conditions de vie. Ils ont demandé un prêt à la banque chinoise. Là, c'est les Chinois qui sont derrière ces banques-là. On demande un prêt pour mettre des caméras alors que le peuple a faim. C'est 40 milliards. Paul Biya veut suivre, il a peur. Paul Biya veut suivre État Yaoundé. Tout ce qui va se passer à l'extrême nord, à l'ouest, au nord-ouest, partout. Il veut voir centraliser ça avec l'aide d'Israël. C'est pour ça que Paul Biya soutient de manière automatique Israël. Il ne pourra jamais soutenir la Palestine. Parce que c'est eux qui lui permettent de se maintenir au pouvoir. Voilà. Voilà notre Cameroun, chers frères. Et vous croyez que dans cette configuration-là, Paul Biya va laisser un parti politique? Même si vous dites que vous êtes bien, nous on est républicains, on est ceci, machin. Vous croyez que Paul Biya va vous laisser goûter à son pouvoir? Il va tous nous écraser. Comment ça ne vous parle pas? S'ils sont là maintenus, ils utilisent le réseau juif. C'est pour ça qu'il soutient. Il n'a jamais une politique. Parce que son régime là, suivi à cause de ces gars. La logistique, vous avez dit qu'ils vous ont donné la logistique aux gars.
le truc espion, l'application espion, tout ça. Ils allaient donner ça. En France, là, le lobby juif est en train de bloquer. Il faut le dire. Mais la malchance pour eux, c'est que ils vont le faire. Mais lorsque les choses vont se positionner là, que Paul Biya parte chercher Israël, qu'on parte ramasser tous les juifs là, on les met au Cameroun pour tuer les Camerounais, on voit. Ah, ok, Tito n'aime pas ça. Ok. Voilà, ouais, c'est censuré partout. Ils ne vont pas s'en sortir. Et vous croyez que, avec tout ce que nous avons vu, vous gagnez une élection le 12. Vous croyez, on gagne une élection le 12, les gens nous arrachent cette élection. On descend dans la rue pour manifester, les gens nous abattent. Surtout quand on dit que c'est une erreur, que ce n'était pas une stratégie, on nous a insulté, tout ça. Vous croyez que face à tout ce que nous avons subi là, nous allons rester comme ça? Il n'y a qu'un rapport de force qui va faire sauter ce régime. Et ils le savent. Si Paul Biya décide donc de mettre les caméras dans tout l'étendue du territoire national, c'est parce qu'il sait que le peuple camerounais va se défendre le moment venu. Et il a peur. Et il veut tuer ça. À l'état embryonnaire. Oui. Dites tout. Racontez n'importe quoi. À ce stade, le peuple camerounais est prêt à tout pour sa victoire. Et on va le faire. Il a fallu démontrer que la voie constitutionnelle et institutionnelle est verrouillée pour le cas du Cameroun. Il fallait démontrer ça. C'est comme ça que ceux qui gesticulent et parlent, la lutte institutionnelle est dépassée, on ne peut rien. Ceux qui pensent au calcul, élection, machin, truc, législative municipale, vraiment, si vous êtes un parti sérieux, mutualisez les forces. Repensez le devenir de cette nation. Organisez-vous en front. Ça ne sert à rien d'aller à une élection où on vous partage 2 postes, 3 postes, etc. Où on vous infantilise, on vous insulte. Vous allez satisfaire les désirs de quelques chômeurs au détriment de la majorité du peuple camerounais. Les chômeurs là valent quoi? Dis donc, la vie de Wifo et Kanga nous intéresse à quoi? Foutez-nous qu'avec. Et les banques, tout ça, nous intéresse à quoi? Foutez-nous qu'avec. Ils sont quoi dans la sauce? Quand on parle des vrais enjeux, ils sont quoi dans la sauce? Oui. Donc vous voulez sacrifier la vie de la multitude des Camerounais comme ça pour des libellules politiques comme ça? Dis donc. Arrêtez les conneries là. Et les autres, tout ça. C'est une lutte existentielle. Nous devons libérer ce pays. À ce stade, les forces vives politiques de la nation doivent se mettre ensemble, repenser la nation. C'est important. Laissez des conneries. Tel est de l'autre. Laissez ça. Mettons-nous ensemble, mutualisons les forces et barrons la voie à ces mécréants. À ceux qui créent le malheur au peuple camerounais. C'est ça notre vision. Et c'est ça l'engagement de notre lutte politique. C'est ça de faire des histoires, on est prudent, on est ceci. Non. Prudent par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas encore montré? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore pris comme risque? Oui? Faut laisser ça. Dis donc, vous êtes des tintins. Mais c'est la nation camerounaise. Vous ne pouvez pas aspirer, gérer la nation camerounaise et vous faites des gamineries. C'est quoi ça? Dis donc. Soyez à la hauteur du peuple camerounais. Et le peuple camerounais
aujourd'hui, tous ils le savent, nous devons engager cette bataille. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser ça. Imaginez-vous un seul instant, si tout le monde, moi je disais aux amis, mais si tous les partis politiques décident d'aller aux législatives municipales, moi-même je vais conseiller au FSN d'aller. Je vais dire au FSN, ça ne sert à rien de te priver 7 ans. Ils vont refaire ce qu'ils ont fait au MRC, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Va au moins pour enchaîner ton espace institutionnel, oui. Parce qu'il ne faut pas opposer. On ne va pas dire non, non. Parce que si les partis politiques, tous là décident de partir là-bas, vous ne pouvez pas empêcher. Parce que sinon, le FSN risque de reproduire l'erreur de l'autre. Or, si on mutualise des forces, on a une même communication, une même vision, on engage une même bataille, on réfléchit. Et c'est possible. C'est possible. Dis-nous, notre volonté à voir le régime Paul Biya ne doit pas. Je n'arrive pas à comprendre. Cette division, je n'arrive pas à comprendre. Cette séparation. Mais les gars du régime, là, avec le parti satellite, là, mais les gars s'entendent, hein, pour conserver le pouvoir. Ils ont des divisions entre eux, là, mais ils s'entendent. Je te dis s'entendent. Mais au Cameroun, vous voulez trouver... Mais moi, j'ai l'impression que Thierry est devenu Paul Biya. Mais c'est quoi ça? Comment vous avez un même idéal, voir le régime la partie, mais vous trouvez des mots? Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Donc, il faut une réponse globale. Repensons. En tant qu'homme politique, quels sont nos manquements? Voilà ce que nous avons fait. Quels sont nos manquements? Est-ce qu'on va continuer à nous diviser? Est-ce qu'on va continuer à entretenir cette division du peuple du changement? Non. Pensons Cameroun. Si le Cameroun nous a parlé un seul instant, mais il faut le penser. Et c'est possible, je le dis, c'est possible. Si un seul instant, hein, après le 12 là, si les forces vives, et les deux grands partis politiques, le FSN aujourd'hui et le MRC, je vous dis, s'ils étaient mis ensemble, un seul instant, même après le 12 là, on aurait fragilisé ce régime-là, considérablement. Parce qu'il faut le reconnaître, moi je le dis. On a du mal, le temps, il fallait attaquer le RDPC, ou bien répondre au RDPC, il fallait aussi répondre à certains gars qui se disent être du combat, qui étaient du MRC. Ça disperse. Mais si un seul instant, on avait une vision commune, mais le RDPC allait avoir des difficultés. On aurait dégagé même Kemda, tu as raison. On aurait dégagé ces gars. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ont refusé de se mettre en avant. Parce que, bon, voilà mon parti. Et ça, c'est pas bien. Et vous voulez qu'on vous dise quoi, finalement? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Il ne faut pas vous flatter. Il ne faut pas qu'on vous flatte. Il faut qu'on vous dise que non. Là, à ce niveau-là, vous êtes mal comporté. Il faut qu'on vous le dise. Et nous, on doit avoir le discours de vérité. Vous nous aimez ou bien vous ne nous aimez pas. Nous, on n'est pas là pour que vous nous aimez. Voilà, c'est ça, Kamel Kodia. C'est une certitude mathématique. On doit vous dire la vérité. Et tous ces petits calculs-là, on sait ça, on connaît. Mais dis donc, élevez-vous. Soyez grands, élevez-vous, pardon. Élevez-vous. Donc, ne vous dérangez pas. On ne peut pas tout dire. Quelqu'un a dit, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Je dis, la lutte là continue. Ce n'est pas parce qu'on est silencieux que tu dis que tout est... C'est pas fini. Ça va s'engager. Il est fort probable. Je ne sais pas si je dois annoncer ça. La semaine prochaine,
Le président va juste faire un truc, peut-être. Hein, voilà. Notre président est élu, Issa Turoma. Donc le combat n'est pas fini. Ça continue. Ça continue. Et ça va, comme quelqu'un a dit, ça va boxe. Ne vous trompez pas. On n'a pas vidé le contentieux du 12 octobre. On n'est pas ça, rien. Il fallait juste réajuster les mécanismes. Il fallait juste réorganiser tout. Dès que c'est bon, là, vous allez voir. Donc, calmez-vous. Le combat continue. Et ça continue sereinement.